Tout d'abord, c'est de réaliser qu'en fait ça peut arriver, que c'est quelque chose qu'on va vivre forcément en tant que manager ou qu'on a déjà vécu. Et ça, on n'y est pas forcément préparé quand on arrive dans le monde du travail. Le deuxième sujet qui est vraiment important, c'est que quoi qu'il arrive, c'est difficile. C'est difficile pour le collaborateur, mais aussi pour son équipe et aussi pour le manager. Donc on travaille ensemble et on essaye de trouver des solutions ensemble. Mais c'est pas une période qui est évidente pour l'ensemble du groupe. Et le troisième sujet, c'est que j'ai découvert aussi qu'on peut s'y préparer et que être dans une entreprise, c'est aussi trouver des clés pour affronter ce genre de périodes qui sont pas évidentes du tout. Je pense qu'il y a deux phases qui sont intéressantes à étudier. Il y a avant la connaissance du fait que la personne se trouve en situation aidante. Donc là, je dirais que c'est vraiment une période qui fait appel à essayer de détecter des signaux faibles. C'est-à-dire que le collaborateur change d'attitude. On ne sait pas pourquoi, mais on le voit devenir plus fragile, parfois plus dur. Une relation avec le reste de l'équipe ou des clients qui changent. Et ça, on l'observe en tant que manager, donc on essaye de l'accompagner sans avoir forcément toutes les clés de ce qui arrive, hein, et d'accompagner l'équipe aussi. C'est la période la plus compliquée. Après, quand le dialogue s'ouvre avec le collaborateur, quand la relation de confiance est établie et qu'il peut en parler, à ce moment-là, c'est quand même beaucoup plus facile parce qu'il y a vraiment une solidarité ou une période intéressante qui se produit dans l'équipe où on essaye d'aller de l'avant ensemble tout en l'accompagnant dans la partie difficile de sa vie. L'un des sujets qui est pas forcément évident, c'est d'arriver à doser l'aide, hein, et la façon dont on va travailler le manager et l'équipe avec ce collaborateur. Ne pas être trop intrusif, ne pas être trop dans l'assistanat. Enfin, je crois qu'il a besoin de continuer à travailler et de trouver d'autres choses ici qu'il ne trouve pas chez lui puisqu'il a cette difficulté momentanée ou plus longue. Donc c'est vraiment d'essayer de s'organiser et de faire en sorte que ce soit plus facile et moins stressant ici, un endroit où il peut y trouver de l'intérêt, du calme et se reconstruire, tout en pouvant avoir son rôle à côté des dents. Alors quelque chose, là, c'est vraiment de l'expérience et je ne l'avais pas du tout vu comme ça avant, mais finalement, c'est dans ces moments-là qu'on découvre la vraie performance d'une équipe. C'est-à-dire que quand tout va bien, chacun trace presque individuellement. Bon, on crée beaucoup de transversalité, on essaye de travailler ensemble et tout ça, mais c'est quand on est face à une situation comme celle-là qu'on voit une équipe vraiment travailler enfin, vraiment ensemble, décider, se poser des questions sur comment faire les choses, comment avancer sur des dossiers. Et je pense que c'est ce sujet-là qui peut être un des sujets qui rend une équipe performante. Et c'est assez contre-intuitif, je pense. Alors, tout d'abord, j'ai réalisé, contrairement à ce qu'on imagine quand on débute une carrière dans un grand groupe comme celui-là, que finalement c'est quelque chose qui va se produire ou qui s'est déjà produit et ça va faire partie du management, de devoir gérer des cas comme ça dans une équipe. Ensuite, je pense que le sujet important à réaliser aussi en tant que manager, et c'est une vraie expérience, c'est que c'est difficile. C'est difficile pour l'ensemble des acteurs, pour l'aidant, pour l'équipe dans laquelle il travaille et pour le manager. Il y a de l'émotion, il y a forcément des choses qu'on renvoie sur une expérience qu'on peut avoir eue soi-même. C'est un groupe qui change parce qu'il y avait un certain équilibre dans un groupe et ce groupe, forcément, avec le changement du comportement d'un acteur, va devenir différent. Donc tout ça, c'est une expérience assez intéressante et pas évidente forcément. Et donc enfin, en troisième point, je pense que l'un des sujets principaux et que le manager n'intègre pas toujours en début de carrière, c'est que ces sujets-là se préparent. C'est pas quelque chose d'évident. On travaille plutôt sur de la performance, on travaille plutôt sur des sujets d'organisation d'équipe, mais ces sujets-là sont implicites et cachés dans les organisations et doivent se préparer.
Comme des vacances, comme des congés maternité, bah finalement, l'accompagnement d'un aidant vient dans la série de tous ces imprévus et de toutes ces choses qu'un manager doit pouvoir gérer dans son organisation.